Nous voilà ici au Burkina Faso, à l'ouest de l'Afrique, dans un des pays les plus pauvres de la planète. Le Burkina compte plus ou moins 12 millions d'habitants et la superficie du territoire est 9 fois supérieure à celle de la Belgique. Alors dans ce reportage, nous allons partir à la rencontre de quelques familles traditionnelles burkinabées, à la rencontre de leurs traditions, de leurs règles, mais également de la place laissée aux personnes les plus faibles. On pense aux enfants, aux personnes handicapées ou encore aux personnes âgées. Alors on met tout de suite le cap sur Namungu, un petit village qui se trouve à 30 km de Fada N'Gourma, et c'est là qu'on va rencontrer la famille Ouoba. Voilà ici Nicolas, 13 ans, il ne va plus à l'école et passe ses journées à vendre avec son papa des bouteilles d'essence sur le bord de la route. Dans le petit village de Namungu, il n'y a pas de station à essence et pour les mobylettes, c'est la débrouille. De l'autre côté de la route se trouve la maison de la famille Ouoba. C'est Nicolas qui nous ouvre la porte. Nicolas a 4 sœurs et 6 frères. Au Burkina Faso, c'est très important d'avoir des garçons dans la famille. Dans notre société, quand tu es chef de famille, tu espères avoir plus de garçons que de filles. Les garçons restent, ils sont les piliers de la famille. Alors que les filles, elles se marient et partent habiter dans la famille de leur mari. Ici, tout le monde a un rôle à jouer, même les enfants. Il est 9 h du matin, les plus petits donnent un coup de main pour nettoyer les arachides. Un travail pas trop dur, mais qui demande pas mal de temps. Les plus grands ne restent pas inactifs, certains sont au champ. Quant aux grands frères de la famille, les chauffeurs de taxi, mais ce n'est pas tout. Les jours où je ne travaille pas, je vais au champ. Les garçons plus âgés travaillent également au champ. Les plus petits, comme Nicolas, vont vendre de l'essence au bord de la route. Et les tout petits, ils jouent. Nicolas, lui, est trop grand pour passer sa journée à s'amuser. La famille Ouoba a la chance d'avoir un puits à la maison, ce qui n'est pas très courant. Allez Nicolas, on se dépêche, les animaux ont soif. Ce mouton attend avec impatience son seau d'eau, quoique en voilà un qui ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'avoir de l'eau à domicile. Nous avons creusé le puits pour notre famille, mais finalement tout le monde vient prendre de l'eau, surtout en février-mars, lorsque c'est la saison sèche et que tout le monde manque d'eau. À présent, petite visite dans la case de Jonas. C'est ici qu'il vit avec Tani, son épouse, et leur petit garçon qui pique un petit roupillon. Jonas et Tani sont ensemble depuis quelques années. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, mais dans le passé, les unions ne se déroulaient pas comme ça. Avant, on promettait les filles, les mariages étaient arrangés. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quand les filles et les garçons sont grands, ils choisissent eux-mêmes leur compagnon ou leur compagne. Cela dit, la famille a encore son mot à dire. Elle doit voir si la personne convient. Avant de quitter la famille Ouoba, on jette un œil sur le travail du mil. Le mil, c'est une céréale avec laquelle on peut faire de la farine, de la bière ou encore du couscous. C'est un élément essentiel dans la cuisine burkinabé. Nous sommes ici dans le village de Bougui, c'est plus ou moins à 10 km de Fada N'Gourma. Alors dans tous les villages, en général, il y a des concessions. Ce sont des endroits où vivent les familles. Nous nous trouvons ici dans la concession de Daogo. Il a 63 ans et il a 4 épouses. On va tout de suite découvrir le village et faire un petit tour de la concession. Dans cette concession vivent plus de 30 personnes. À la tête de cette famille, il y a un homme qui dirige tout. Son prénom, c'est Daogo, il a 63 ans. Moi, je vis seul dans ma case et mes femmes vivent dans leur case. C'est ici que Daogo reçoit ses épouses. Chaque semaine, il accueille une autre femme. Daogo s'est marié 2 fois et il a eu 2 nouvelles femmes à la mort de son père. Quand mon père est mort, ces 2 épouses ont fait le deuil de leur mari. Et puis, comme le veut la tradition, et après les funérailles, ces 2 femmes sont tout naturellement devenues les miennes. On part maintenant avec Daogo qui va nous présenter ses 4 épouses. Voici ma première femme. Daogo s'est marié une 2e fois, voilà son autre épouse au travail. Ici se trouve la 2e épouse de son père qui est aujourd'hui sa femme.
Benibamba est la première femme du père de Daogo. Elle est la plus âgée des 4 épouses, c'est aussi elle la plus respectée. Elle a finalement très facilement accepté son nouveau mari. C'est sans difficulté que j'ai accepté. Quand ton mari meurt, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de nous. Pour moi, ça a été facile. Aujourd'hui, c'est elle qui doit gérer les jalousies entre les épouses. Mais de manière générale, tout se passe bien. Benibamba a eu même plusieurs enfants avec son deuxième mari. Avec mon premier mari, j'ai eu 3 enfants. Il y en a un qui est mort et avec Daogo, j'ai eu également 3 enfants. Benibamba est donc restée dans le clan de Daogo. C'est ici qu'elle se sent bien auprès de ses enfants et elle ne partirait pour rien au monde. On quitte les champs pour retrouver d'autres membres de la famille qui, eux, s'occupent des troupeaux. Philippe a 13 ans, il est berger. C'est lui qui doit faire paître le troupeau dans la brousse. En général, les adolescents s'en occupent, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Le berger est celui que le chef de famille a choisi pour s'occuper du bétail. Les bœufs doivent être bien nourris et bien traités. Philippe a donc pas mal de boulot, il s'apprête à aller vers un plan d'eau pour faire boire les bêtes. Et il ne rentrera chez lui qu'à la tombée de la nuit. Au Burkina Faso, on dit que quand un vieillard meurt, eh bien c'est une bibliothèque qui brûle. Vous aurez compris que la place des grands-parents est très importante dans la société burkinabé. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs découvrir tout de suite avec un grand-père et ses petits-enfants. Lamoudi est une des personnes les plus âgées du village de Namungu. Au Burkina Faso, comme partout en Afrique, les anciens sont fort respectés. C'est chez eux qu'on vient demander des conseils, c'est chez eux qu'on vient apprendre l'histoire de ses ancêtres. C'est en quelque sorte la mémoire de la famille. Les jeunes leur doivent le respect et quand un ancien a besoin de quelque chose, les jeunes doivent être à son service. Les personnes âgées ne travaillent plus dans les champs, ils ne font plus de travaux lourds, mais ils ont un rôle très important au sein de la famille. Moi, je suis presque aveugle. Je ne sors pas souvent, mais je travaille. Je fais des cordes pour attacher les bois qu'on va chercher dans la brousse et je m'occupe des petits-enfants. Tous les soirs, les enfants du village se réunissent près de la case de Lamoudi pour écouter des histoires. Son plus grand plaisir, c'est de s'occuper des plus petits qui sont également les plus fragiles. Plus d'un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans au Burkina Faso. Pour le chef du village de Namungu, c'est un problème assez grave. Les enfants attrapent de nombreuses maladies. Et souvent, on ne sait pas ce que c'est. Ils ont des maux de tête, ils toussent, ils ont mal au ventre, mais souvent, on ne sait pas de quoi ils souffrent exactement. Et pour nous, c'est un gros problème. Presque toutes les familles ont au moins perdu un enfant en bas âge. La situation s'est améliorée ces 20 dernières années. Bardiego est content des évolutions, mais il espère encore de nombreuses choses pour son village. Mon souhait dans les années à venir est de voir plus d'écoles, d'avoir une maternité pour les femmes qui accouchent et puis d'avoir un barrage pour que les animaux puissent aller boire de l'eau. Nous sommes ici à Fada Ngourma et on va partir à la découverte de la famille de Michel. Michel a 2 enfants, 2 garçons, il est marié et Michel a énormément d'activités et cela malgré un handicap. C'est ce que vous allez constater tout de suite dans ce sujet. Michel habite avec son épouse et ses 2 enfants à Fada Ngourma. La plupart du temps, la famille vit dehors. La température moyenne est supérieure à 30 degrés et on ne rentre finalement que pour dormir. Aujourd'hui, tout le monde est bien occupé, il y a du maïs à nettoyer et toute la famille participe au travail. Dans les maisons, on trouve finalement très rarement des toilettes. Les toilettes se situent en général à l'extérieur.
Non, ça va. Michel répète souvent que son handicap ne l'a jamais empêché de vivre comme tout le monde. Ici, par exemple, quand on est handicapé dans la famille s'en occupe. Et à partir d'un certain moment, bon, la personne apprend à se débrouiller parce que ici, tous les handicapés se débrouillent. Michel a eu la poliomyélite quand il était petit. Il porte une prothèse à la place des jambes et se déplace avec des béquilles. Cela dit, il est tout à fait autonome et cela depuis très longtemps. Quand il avait 10 ans, Michel avait l'ambition de devenir médecin. Sincèrement, quand j'ai grandi avec la poliomyélite, je m'étais dit que c'était une erreur de la médecine. Donc moi, je voulais faire la médecine. Je voulais faire la médecine et arriver en terminale. Bon, par manque de moyens, j'ai arrêté quoi. Après le bac, une fois, bon, je n'avais plus les moyens pour continuer. Moi, mon handicap ne m'empêche pas de mener mon travail. Peut-être souvent, c'est une fois en passant que je me rappelle que je suis handicapé, quoi. Sinon, que je fais correctement mon travail. Michel travaille dur 7 jours sur 7. Il tient un petit café sur le bord de la route. Son petit frère et 2 cousins lui donnent un coup de main. Alors qu'il est, c'est assez calme, mais par moments, il y a énormément de clients. Le café ouvre en fait ses portes très tôt le matin. Bon, le matin, c'est à 5 h. Et bon, on vend jusqu'à 9 h, 8 h. Quand il commence à faire chaud, les gens ne boivent plus le café. Là, on commence la cuisine où on fait la soupe de cabri et puis le riz. Donc là, à midi, les gens viennent manger et après, c'est la pause encore jusqu'à 18 h. Donc, de 18 h jusqu'à 0 h, les gens viennent boire le café et puis ils mangent. Le Saint-Michel est un petit café qui marche bien. Les clients semblent ravis. Dans quelques années, Michel aimerait ouvrir un petit restaurant chic et il est sûr que ça marchera bien. Le cas de Michel n'est pas unique. Ici à Fadane-Gurma, il y a plus ou moins une centaine de personnes qui souffrent d'handicap grave, mais cela ne les empêche pas de travailler normalement. On va d'ailleurs le constater avec Oumarou qui fait de la confection de chaises, de sacs, mais également de lits. Oumarou est marié, il a un enfant et travaille au jour le jour. Aujourd'hui, Michel est venu lui donner un petit coup de main. À 2, ils remettent des chaises en état. Je m'arrête pour reposer, pour manger aussi. Parce que ça fait mal au dos, il faut que je m'arrête pour reposer. Le travail est dur et à certaines périodes de l'année, Oumarou n'a pas de travail. Lors de la rentrée des classes par exemple, les gens utilisent l'argent pour payer l'école et ils n'en ont plus pour acheter des sacs ou pour faire refaire leurs chaises ou leurs lits. Certaines périodes de l'année sont donc très difficiles, mais Oumarou garde le moral. Avant de se quitter, on jette un petit coup d'œil sur la troupe traditionnelle Tadiama qui a beaucoup de succès au Burkina Faso. Michel s'occupe de la gestion de cette troupe. Tous espèrent faire connaître leur danse traditionnelle aux 4 coins du monde et pourquoi pas un jour en Belgique.